Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Angeline Sroka et aujourd'hui je vais te partager mon histoire. Donc comme le mentionne le titre de cette vidéo, c'est ma jeunesse partie 2, les mauvaises expériences avec l'église. Donc tout au long de mon enfance, de ma jeunesse, nous avons eu différentes expériences avec l'église, notamment avec des dirigeants qui ont fait beaucoup de mal. Et en voyant tout cela, en voyant mes parents souffrir, j'ai été très déçue et j'ai été dégoûtée de tout cet environnement chrétien. Donc vraiment, j'ai été éloignée des églises, de la présence de Dieu. Et je sais que tellement d'âmes aujourd'hui ont vécu cela et vivent même actuellement cela. Tellement d'abus d'autorité, d'abus spirituels. Et Dieu n'est pas d'accord avec toutes ces choses. Parce que toutes ces choses amènent à la destruction petit à petit. Et donc je voudrais t'exhorter aujourd'hui à travers cette vidéo que Jésus est notre berger par excellence. Il est le berger parfait. Il est celui dont nous avons besoin. Et rien ne peut remplacer l'intimité et la relation que nous devons avoir avec lui. Ne sois pas dans une forme de religiosité, d'aller à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Moi, c'est ce que j'ai vécu avec mes parents et pourtant... il y a eu des dégâts et ma famille a souffert et ça a laissé des séquelles. Et oui, l'église est importante car elle nous permet de recevoir les enseignements qui vont nous faire grandir spirituellement. Elle nous permet aussi d'avoir la communion fraternelle. Oui, toutes ces choses sont très importantes, mais le plus important vraiment, c'est que le Saint-Esprit vous conduise dans la bonne église, vraiment dans la bonne église, afin que vous vous sentiez bien, mais surtout que vous puissiez grandir, vraiment que vous puissiez grandir. Et donc priez, demandez au Saint-Esprit qui vous guide dans celle qui est faite pour vous, dans celle où il va vous placer afin de grandir spirituellement, afin de bénir aussi son peuple et de faire grandir son royaume. Ne vous obligez pas à rester dans un endroit où vous êtes en train de mourir à petit feu. Le retour de Jésus est imminent, nous n'avons plus de temps, nous n'avons plus le temps de rester chauffés les chaises des églises. Nous avons besoin de la vie, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et nous avons besoin d'être réveillés. Proverbe 29:2 nous dit « Quand les justes sont en autorité, le peuple se réjouit. Mais quand un méchant domine, le peuple gémit. » Donc la Bible nous parle des abus d'autorité en mettant en garde contre l'injustice, contre l'oppression, mais aussi contre les mauvais traitements infligés par ceux qui détiennent le pouvoir. Et nous avons le passage de Ézéchiel 34:2-4, mais je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire vraiment la phrase qui m'impacte. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Donc la Bible nous parle de toutes ces choses. S'il vous plaît, ne laissez pas le diable vous tenir dans un circuit fermé, dans un cercle vicieux qui va vous détruire, qui va vous tuer à petit feu. Et nous avons aussi le verset de 2 Corinthiens 6:17 qui nous dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Jésus, le berger par excellence, prendra soin de vous et vous amènera dans de verts pâturages. Je veux te dire aussi à toi qui as été déçu par les églises comme je l'ai été, ne repose pas ta confiance sur l'homme. N'attends rien des hommes, parce que tu seras toujours déçu. Tu seras toujours déçu, tu seras toujours blessé. Il faut que ta confiance demeure en Dieu. Il faut que ta confiance soit établie en Dieu, parce que lui, il ne te décevra jamais. Ne perds pas espoir de trouver un endroit, de trouver une bonne église où tu vas grandir spirituellement et où tu vas pouvoir aussi partager avec les frères et sœurs. Ne perds pas espoir. Demande au Seigneur qu'il te guide vraiment là où tu dois aller et il va le faire. Il va le faire parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie et il a besoin que tu sois au bon endroit. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé, j'espère qu'elle t'a béni. N'hésite pas à la partager autour de toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne louper aucune notification afin de recevoir les prochaines vidéos de cette série qui vont arriver. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.